Au début, ça a été assez compliqué parce que elle nous a fait croire qu'elle était elle-même victime d'une arnaque au faux bail, ce qui est quelque chose qui existe. C'est connu des services de police. Absolument. On l'a expliqué après. En effet, il y a des gens comme ça qui forcent la porte, qui font venir une dizaine de personnes pour visiter. Ils leur font un faux bail, ils font payer 3 mois de loyer en liquide et puis ils disparaissent dans la nature. Donc elle nous a fait croire ça et du coup, quand je dis nous, c'était moi et l'agence de location. Et du coup, on a été un petit peu, on l'a un petit peu pris en pitié évidemment, et on a essayé de l'aider à se reloger ailleurs. On a tenté tout un tas de choses, beaucoup d'échanges, de médiation, etc. Et jusqu'au jour où en fait on lui a trouvé un autre appartement. On lui a demandé de venir pour visiter l'appartement pour savoir si ça lui convenait, parce qu'en plus on a été jusque-là, et elle ne s'est pas présentée. Et là, j'ai compris que que tout ça était faux, que c'était un escroc. Et du coup, j'ai été porter plainte à la police. Là, la police, ils ont refusé de prendre ma plainte, tout simplement, parce que c'était pas ma résidence principale. Donc ça, déjà, je trouve ça complètement aberrant. D'accord. Du coup, on a le droit de forcer la porte de quelqu'un parce que c'est pas sa résidence principale. Suite à ça, j'ai appris que en fait, je pouvais pas la faire partir, que je pouvais rien faire en fait. Et que je devais attendre. Alors, à l'époque, il fallait un procès. Donc, j'ai eu une ordonnance d'un juge, quelques mois plus tard, qui a décidé qu'elle était expulsable immédiatement, sans préavis, sans tenir compte de la trêve hivernale, puisque c'était un occupant sans droit ni titre. Le problème, c'est que partant de là, une fois que le juge a ordonné l'expulsion, il faut que l'ordonnance soit appliquée. Et c'est le préfet qui décide d'appliquer ou pas, ou quand il va appliquer la décision du juge. Ce qui est absolument incroyable. Enfin, pour moi, c'est aberrant. Je veux dire, à ce moment-là, à quoi sert le juge ? Bon. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que là, le préfet a décidé que, non, on ne l'expulserait pas en vertu de la loi Dallot, qui est le droit au logement opposable. Mère célibataire, avec un enfant en bas âge, on ne l'expulse pas. Je me suis à ce moment-là renseignée auprès des services sociaux pour savoir combien de temps ça va durer en fait. Dans combien de temps vous allez lui trouver une solution de relogement pérenne qui fera que je pourrai lui demander de partir de chez moi. Et là on m'a dit, vu la situation du logement social en France et en région parisienne en particulier, ça peut durer des années. Moi pendant ce temps-là, j'avais pas de revenus locatifs. Je ne pouvais plus payer mon loyer chez moi, parce que je suis locataire, moi, de mon appartement. D'accord. Et je me suis retrouvée, mon bailleur a lancé une procédure d'expulsion à mon encontre. Et là, je me suis dit, non, mais c'est complètement ubuesque, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle, elle est chez moi. Moi, comme elle est chez moi, je ne peux pas payer mon loyer, et c'est moi qui vais me retrouver à la rue. Ouais. Donc, ubuesque, c'est le mot juste. Oui. Ubuesque, oui, c'est vraiment. Et là, du coup, j'ai contacté la presse en disant mais aidez-moi, au secours, faites quelque chose, quoi. Évidemment, ça a porté ses fruits parce que la presse, on sait que ça marche. Et du coup, là, le préfet a accepté enfin d'expulser. Donc il faut la pression. Il faut la pression. D'un journal ou de plusieurs journaux pour que le préfet applique. Tout à fait. La loi et fasse respecter vos droits de propriétaire. Tout à fait. C'est-à-dire que pour le coup, on se dit que finalement, on n'a pas tellement de droits en tant que propriétaire, finalement. D'accord. Une histoire édifiante parce qu'on apprend beaucoup de choses du point de vue de la légalité, moi, que j'ignorais.